Bismillah. Assalamu alaikum. C'est une lettre ouverte que j'adresse à toute personne qui se réclame de l'islam. L'heure est grave. Vous savez, à chaque fois que nous retirons nos papiers administratifs et contrats de travail ici, nous signons des reconnaissances, faisons acte de soumission au Tahout, c'est-à-dire à une autre autorité qu'Allah, et nous donnons légitimité à ce système de kufr et de shirk. Ce ne sont pas des pactes que nous signons. Pour signer un pacte, il faut déjà être en position de pouvoir négocier. Dans une société démocratique et laïque, la seule législation légale et acceptée dans la cité, c'est la législation du peuple, par le peuple, pour le peuple. Cette religion qui est l'humanisme veut dicter à Allah sa place dans la société. Sachez également que participer au vote comme l'élection présidentielle, les législatives, les municipales et sénatoriales, etc., c'est participer à la mise en place d'un Tahout. Et participer à la mise en place d'un Tahout sans y être contraint physiquement fait de soi un associateur. Le musulman ne se soumet qu'à Allah seul. Il ne peut y avoir à la tête d'un musulman une autre autorité que celui d'Allah. Celui qui obéit au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et au gouverneur qui juge selon le Coran et la Sunna obéit certainement à Allah. Autrement non. Allah n'agrée pas les œuvres des associateurs. Que vas-tu dire à Allah, toi, qui as fondé ta vie de famille en terre de kufr et de shirk, en toute connaissance? Une terre où tu ne peux ni prescrire le bien, tu ne peux ni interdire le blâmable, où le regard ne peut même pas être baissé, tellement c'est pire. Malheur à ceux qui sont installés et installer leur famille dans une demeure de perdition. Comment pouvez-vous exposer votre famille et vous-même à toute tentation? Et c'est le riba. Que dira-t-on à Allah pour le riba que nous pratiquons notamment à travers les assurances que nous signons et payons et même gagnons? Ces assurances qui ne sont pas que riba, mais aussi shirk et jeux de hasard. Et ces crédits et achats de maisons, par exemple, que nous faisons avec du riba, et ces banques et États qui pratiquent le riba et la spéculation, que nous soutenons par nos impôts, taxes, nos dépôts et par notre soumission. Que dira-t-on à Allah? Allah n'a-t-il pas interdit le riba? N'a-t-il pas déclaré la guerre à ceux qui pratiquent le riba? Oh que si, dire que nous lisons tous les jours et à chaque raka la sourate al-Fatiha. Notre situation est dangereuse. Ne pas se dresser contre ce système ou ne pas partir d'ici, c'est finir complice. Nous devrions tous être jaloux de celui qui met sa vie et ses biens au service d'Allah, pour ne pas demain être compté parmi les kuffars. Sachez qu'Allah est le plus véridique en parole. C'est lui qui est digne de notre crainte et de notre confiance. Depuis quand un musulman adopte-t-il le shirk et le kufr des associateurs? Le Tahout nous montre à chaque journée du patrimoine que ces mosquées couvertes par des assurances lui appartiennent. Il impose l'ouverture à tout public, pour être visité comme on visite un musée. Des gens qui déclarent ouvertement leur état de kufr y entrent et sortent. Et ces imams expulsés parce que leur prêche dérange le Tahout. Écoutez, le Coran rappelle aux hommes et aux djinns qu'Allah est à adorer seul, sans être associé. L'association est la plus grande des injustices. Le musulman doit lutter contre cette injustice. S'il n'a pas la capacité, il se désavoue des associateurs et s'éloigne d'eux pour
pour ne pas être touchés par leur kufr et être comme eux. Comment peut-on traiter d'extrémistes des gens qui essayent d'agir selon le Coran et la Sunna, livres dont la publication et la distribution n'ont pas été interdites ici? Si la dawa des vrais musulmans vous dérange, vous n'avez qu'à interdire le Coran. Et là, on verrait la logique de vos agissements. Soutenir un ennemi d'Allah à lutter contre les alliés d'Allah fait de soi un ennemi d'Allah. Allah a donné la permission de combattre ceux qui attaquent l'islam, ceux qui soutiennent un combat mené contre des musulmans et ceux qui chassent les musulmans de leur maison. Sachez que c'est un devoir de répondre à l'appel d'Allah en faveur des opprimés, hommes, femmes et enfants qui réclament d'Allah un secours et un allié. Il est du devoir du musulman de soutenir le tawhid, de ne pas se soumettre à autre qu'Allah, refuser d'agir dans le bon sens, celui du livre, parce qu'on aurait peur de la difficulté et des gens, c'est oublier Allah et l'au-delà. Sachez que l'enfer est le plus grand des difficultés, réservé aux hypocrites et aux kuffars. Préférez-vous la difficulté de l'au-delà à celle de l'ici-bas? C'est Iblis, lapidé soit-il, qui nous fait craindre la pauvreté et craindre à ses alliés. Allah n'est-il pas le meilleur des juges? Oh que si, le fidèle ayant foi à cet idéal et ayant besoin de justice et d'adorer Allah seul, sans rien lui associer, ne peut que lutter pour que la parole d'Allah soit la plus haute, une parole élevée. Ne soyons pas des âmes qui portent des livres. On ne préserve pas le vrai en le mélangeant du faux. J'espère que ce rappel vous sera profitable. Votre frère Amir. Assalamu alaikum.